Salut tout le monde, c'est Painty. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sous Photoshop pour changer, comme on dit. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous apprendre à réaliser une signature pour un forum et aussi modifier un avatar, une photo si par exemple moi là je fais du roleplay sur San Andreas pour faire un avatar forum un peu pour éviter d'avoir juste une photo sans cadre, sans rien. Je vais vous apprendre à faire un cadre un peu stylé. Donc pour commencer, on va déjà s'attaquer à la signature le plus long. Donc on va faire, moi en général mes signatures je fais largeur 450 et hauteur 200. Donc voilà, c'est une signature normale on va dire. Après c'est à vous de gérer aussi si vous avez une image spécifique en fond, tout ça. Si vous voulez ou non, enfin adapter la taille en fait à ce que vous voulez. Aussi à savoir que moi là je vais vous faire un exemple, je vais vous montrer plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour réaliser une signature. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va dépendre en fait de vous, votre style, ce que vous voulez faire. Parce que je vais mettre des couleurs, ça se trouve, je vais faire sur un thème complètement un thème bidon, quoi. Et vous, ça va être autre chose. C'est vraiment en fait en fonction de la personne, de ce que c'est. Si c'est pour un jeu, si c'est pour un forum de je sais pas, n'importe quoi. C'est vraiment en fait la base que je vous donne et après c'est à vous de vous adapter à ce que vous voulez faire. Donc, on va commencer par faire un dégradé. Donc moi, je vais partir sur un truc assez sobre, donc du gris, enfin bleu-gris comme ça, un petit dégradé, un peu trop important. Voilà. Donc pour les dégradés, je vais vous le redire, c'est l'outil qui est ici. Donc si vous avez le pot de peinture, si c'est un pot de peinture que vous avez d'afficher, vous avez juste à faire clic droit et outil dégradé. Ensuite, là, vous avez votre dégradé en haut et vous modifiez vos couleurs ici. Donc genre, je mets bleu. Là, je vais mettre noir. Et si genre vous voulez rajouter une autre couleur entre, vous avez juste à cliquer là, vous double-cliquez sur sur l'espèce de petit pot de peinture qui vient de s'afficher, vous mettez la couleur que vous voulez et là vous avez votre dégradé avec vos trois couleurs. Voilà, donc moi c'est pas ça que je veux, donc CTRL Z. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça que je voulais aller faire, ça je vais quitter. Alors, on va aller chercher une image sur Google. Donc moi je vais prendre, je sais pas, au pif The Walking Dead. Parce que c'est un truc que j'aime bien. Donc genre The Walking Dead. Merde. The Walking Dead. On va aller dans Images. On va essayer de trouver une image un peu stylée. Genre celle-là, quand il est sur son cheval. Tac, quand il va à Atlanta sur son cheval. On copie l'image, Photoshop, on la colle. Donc CTRL C, enfin CTRL V pour coller l'image. Hop, je vais me le caser ici, comme ça, je vais pas mettre le titre ou quoi, là il y a une petite barre, je l'enlève. Voilà. Alors, moi déjà je voudrais une chose, c'est que le gars avec le cheval il soit centré. Donc pour qu'il soit centré, je vais le faire déjà CTRL A. Ensuite, là on voit que ça a sélectionné tout le tour en fait, et là on a en gros ici là vous avez les trois marqueurs, c'est le centre de votre image, donc on va placer juste un marqueur au centre. Donc pour ça je vous l'ai déjà expliqué dans un autre tuto, vous vous placez à gauche sur la règle. Donc pour l'afficher vous allez, si vous l'avez pas, affichage et règles. Et pour la mettre en pixel, vous avez juste à faire clic droit dessus et à cocher pixel. Donc là je mets mon marqueur au centre. Ensuite je fais CTRL D pour désélectionner. Maintenant je viens centrer mon gars sur son cheval au centre de mon image. Voilà. Je dézoome. Donc là je suis comme un con parce qu'à droite c'est ça va pas, ça dépasse. Donc à la rigueur si ça dépasse que votre image ça va pas, plutôt que de l'élargir et de la déformer, bon là ça va pas déformer énormément mais il y a souvent des gens qui ont des signatures, l'image elle est genre comme ça, ils mettent des signatures, ça ressemble à rien parce que c'est complètement aplati. Donc plutôt que faire ça, ben, moi j'avais mis 400 de large ou 400 je sais plus, bah, à la place je vais juste diminuer la largeur. Donc pour diminuer la largeur, j'ai déjà supprimé mon calque dégradé parce qu'en fait je vais pas partir sur un dégradé. Et là en fait on a nos pixels qui sont transparents. Donc là je vais dans Images, Rognage, et là je sélectionne Pixel transparent. J'appuie sur OK, et là en fait ça
retirer tous les pixels qui étaient transparents de mon image. Alors, une fois que ça c'est fait, donc mon cheval, du coup, je vais le recentrer, vu qu'il est plus centré. Donc je replace mon marqueur, je le redécale. Ouais, non, en fait, c'est bien comme ça, parce qu'après, je vais faire que ça de le déplacer. Il est à peu près centré, le centré est là, lui, il est là. Alors, à savoir qu'il y a énormément de personnes sur les signatures qui mettent dans les options de fusion un biseautage et estampage. Donc, ok, quand on débute, on l'a tous fait, et même moi je l'ai fait. J'en casais vraiment partout des biseautages et estampages, mais ce qu'il y a, c'est que avec le temps, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est pas moche, mais c'est... Enfin, vous l'utiliserez plus en fait, vous ferez des autres techniques plutôt que le biseautage, parce que le biseautage, ouais, voilà, c'est... Ça fait un contour un peu différent, mais c'est pas le plus beau qui existe, et ouais, c'est loin d'être le plus beau. Donc ça, par la suite, vous vous rendrez compte. Donc maintenant, tant que je suis là-dessus, je vais faire mon texte. Donc j'ai déjà diminué la police. Donc sachant que The Walking Dead, ça se rapproche de la police impact, je vais mettre impact, comme ça pour ceux qui veulent faire ça, ils le feront. Hop, impact, je vais écrire. Alors le The. Et après je vais mettre Walking en majuscule, c'est mieux. Walking Dead. Voilà. Alors ça, voilà. Je vais le centrer, donc ça ce sera après. Je vais déjà placer mon The correctement, parce que je vais faire genre comme sur la fiche. Je crois qu'il est au-dessus du A. Il me semble, c'est ça. Ouais, il est au-dessus du A, donc il est en plus léger, c'est une autre typo, mais on va rester comme ça. On va rester là-dessus. Donc je vais mettre genre The Walking Dead, voilà. Donc là, je vais déjà me faire un petit groupe avec mon texte. Donc si vous savez pas au niveau des groupes, tout ça, j'ai un tutoriel qui explique tout ce qui est sur les calques, les groupes, tout ça, comment s'organiser. C'est vraiment ouais, la base, vraiment la base. Donc là, j'ai tout mis dans mon groupe. Maintenant, je vais faire CTRL A. J'ai sélectionné mon groupe et pas juste, et pas mes deux calques. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je sélectionne juste mon groupe. J'ai fait CTRL A et je viens cliquer sur ce petit icône là qui va me permettre de centrer par rapport à mon image. Donc je vais vous montrer. Si je la mets là-bas, je fais CTRL A, je clique, ça me la centre. Et l'autre, celui du milieu là, ça la centre verticalement. Donc verticalement, moi je vais la remettre là. Et donc je vous disais de sélectionner le groupe et pas les deux calques, parce que si je sélectionne les deux calques, que je fais CTRL A et que je centre, ça va me centrer le The aussi. En gros, ça va me centrer tous les calques. Alors que si je sélectionne mon groupe, ça va centrer comme c'est actuellement. Donc là, j'ai mis The Walking Dead. Alors, on va déjà créer une option. On va mettre un style de calque, pardon, sur notre texte. Donc, pas de biseautage, s'il vous plaît, pas de biseautage. Donc, je vous montrer un petit truc qui rend bien avec le biseautage. Donc, je vais déjà mettre un dégradé sur mon texte. Donc, en dégradé, je vais en faire un vite fait. On va faire un truc un peu... On va pas refaire la fiche originale non plus, hein. Hop. Le dégradé, on va le déplacer légèrement. On va mettre 100 degrés. Voilà. Ensuite, donc là c'est vraiment moche, hein, vous regardez le rendu. Enfin non, ça passe encore. Mais bon, on va faire mieux que ça. Donc, moi je vais venir prendre une texture avec Bridge. Donc Bridge, c'est un autre logiciel que vous avez quand vous avez Adobe. Ça vous permet en fait, c'est plutôt que faire ouvrir, machin, tout ça, en fait vous avez directement vos images dessus. Et ça permet aussi de voir, d'avoir un aperçu des PSD. Je sais pas si j'en ai un qui traîne quelque part là. Facebook banner, là c'est le final.psd, donc c'est le PSD, ça me l'affiche quand même en fait. Donc voilà, donc moi je retourne à mes images, je vais dans texture et je vais prendre une texture un truc déstructuré comme ça, style... celle-là tiens. Hop, donc je la casse par-dessus, ça va m'ouvrir un nouveau calque. Alors aussi, je vous ferai un petit pack dans les commentaires, enfin dans la description, pardon, avec toutes les ressources en gros que j'ai utilisées pour réaliser ce tuto.
Ouais, parce que mes textures, elles sont vraiment en haute qualité, du coup elles sont immenses. Voilà. Voilà. Alors, je vais déjà la sortir de mon groupe texte. D'ailleurs, je vais le renommer texte. Je vais la mettre en dessous. Et là, je vais la mettre, donc ça c'est pareil, ça dépend des gens. Soit vous pouvez mettre en lumière tamisée pour faire un petit effet. Sachant que là c'est blanc, vous pouvez la mettre en produit pour avoir juste les craquelures qui ressortent. Parce que le produit en fait ça permet d'enlever tout le blanc de votre image. Donc voilà, donc moi admettons que je la mette en produit, bon ça rend pas super bien. Sauf que je vais m'en servir pour la mettre sur mon texte, cette texture là. Donc je vais la remonter un peu. Alors, je vais venir faire maintenir contrôle enfoncé. Donc je garde mon... Putain, j'ai le nez bouché. Je garde mon calque de texture sélectionné. Je viens... Putain. Pardon. Alors, 2 secondes. Je vais me moucher, je mets... Voilà, bon, ça va pas mieux, mais c'est pas grave. Alors, donc là, je vais venir avec contrôle. Je vais maintenir contrôle enfoncé. Je vais cliquer sur Walking Dead. Donc moi, c'est sur mon texte en gros. Là, j'ai toujours ma texture sélectionnée. Je vais faire CTRL J. Donc en gros, ça m'a dupliqué le morceau de la texture sur tout ce qui était sélectionné. Donc là, si j'enlève ma texture et que j'enlève mon texte, en gros, il y a écrit Walking Dead. Donc ça, je vais le passer par-dessus Walking Dead. Et en mode de fusion, après, c'est vraiment pareil, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais le mettre en incrustation pour faire un petit effet. Et on va faire pareil sur le The, sauf que d'abord, on va copier notre style de calque de The Walking Dead et le mettre sur le The. On le modifiera par la suite, hein, le style de calque, ça c'est pas un souci, c'était pour vous montrer, vous expliquer vite fait. Donc là pareil, CTRL enfoncé, je clique sur le T de texte, CTRL J, ma texture, je la passe par-dessus et je la passe en lumière en incrustation. Voilà, donc là déjà on a un autre rendu sur notre texte. Ça fait déjà un effet un peu plus déstructuré. Donc maintenant on va continuer notre option de fusion, enfin notre style de calque, parce que si je commence à partir un peu partout, ça va pas aller. Donc je vous avais dit pas de biseautage. Donc ce que vous pouvez faire c'est pareil, ouais les ombres portées c'est pas... non. C'est bien mais pas tout le temps. Donc on va mettre déjà une ombre interne. Alors moi j'aime bien mettre une distance de 0 et en fait c'est vraiment très léger. Je diminue l'opacité, je vais genre mettre l'opacité à 50. Une taille de 5 pixels. Et ça permet juste de donner un petit effet d'ombre à l'intérieur. Ensuite, on va mettre, moi je vais mettre une lueur interne, donc sachant que mon texte part sur le orange, je vais mettre une lueur interne assez foncée qui tire sur le orange. Voilà, donc ça change quand même un peu, vous voyez. Avec l'ombre en dessous, si on diminue l'opacité, ça va bien rendre. Ombre portée, vous pouvez mais éviter les ombres de base en fait, sans changer les données en fait des distances, tout ça. Même une ombre avec une distance de 0 juste en arrière-plan comme ça, avec une taille un peu plus élevée, ça rend assez bien. Donc moi je vais mettre genre une taille de 5 pixels. Voilà, là ça rend pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Bah, lueur externe, pas forcément vu qu'on a l'ombre. Alors, ensuite on peut ajouter des motifs. Donc les motifs, ça, on va pas les ajouter via le style de calque, on va les ajouter d'une autre manière. Donc ça, on verra après. Et enfin, les contours. Bah ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Si vous aimez bien avoir un contour noir ou un peu moche comme ça dessus. Là, bah, je dis un peu moche parce que là, ça fait moche. Ou sinon, voilà, ça. Moi, personnellement, je suis pas fan. Mais je suis pas fan pour le texte, en tout cas. Donc voilà, on a fait notre style de calque. Maintenant, on va le copier. Donc, clic droit, copier le style de calque. Et non, on va aller dans The, coller. Alors, je vais juste quitter Mumble. Sinon, ça va faire du bruit. Voilà, quitter. Donc, on a déjà fait notre texte. Donc là, ça rend déjà beaucoup mieux. Ensuite, on va appliquer une texture quand même tout de même sur l'arrière-plan. Donc sur notre arrière-plan, je vais retourner dans Bridge, je vais chercher une texture qui pourrait bien passer. Je ne vais pas chercher trop loin non plus.
celle-là. Hop. Alors, taille réelle des pixels, on va la diminuer. On va la tourner. Je vais l'agrandir un peu. Par contre, pour les textures, vous pouvez très bien les aplatir, ça c'est pas un souci, sachant que celle-là, il y a des bords qui sont un peu plus foncés, vous pouvez la mettre en lumière tamisée, ça va bien rendre. Donc là, moi en fait, je vais juste la mettre en lumière tamisée parce que je me rends compte que ça rend pas mal du tout. Après, vous pouvez faire comme je l'ai montré dans un de mes premiers tutos, embellir une image en moins de 30 secondes, refaire cette technique sur l'image. Donc, je vais le refaire vite fait avec vous. On duplique notre arrière-plan, donc CTRL J. On va aller dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien. On va mettre un rayon de pixels, bah ça c'est vous qui voyez. Moi je vais mettre genre, par rapport à la taille de l'image, je vais mettre 3 pixels, enfin 3. Une fois que c'est fait, on va changer le mode de fusion en lumière tamisée, lumière crue ou incrustation, ça c'est vous qui voyez. Je vais la mettre en lumière crue, moi. À la rigueur, si c'est trop important, vous n'hésitez pas à diminuer un peu l'opacité. Voilà. Donc là, on a écrit The Walking Dead avec... Donc là, c'est un peu vide. Ouais, c'est un peu vide. Donc, comment on peut combler le reste? Eh ben, c'est tout con. On va aller chercher, par exemple, The Walking Dead PNG. Donc, pensez bien à préciser PNG. Alors là, il y a l'image de Rick qui est comme ça. Vérifiez bien le format, type PNG, donc c'est bon. On l'affiche. Clic droit, enregistrer sous, je vais la mettre sur le bureau en attendant. Après, je retourne dans Bridge, bureau et Rick. Ah merde. Donc là, vous voyez, j'ai fait une connerie, j'ai double-cliqué dessus, du coup ça m'a lancé la Master Collection CS6, on s'en fout. Donc moi je vais retourner sur Photoshop et en fait je fais cliquer-glisser sur Photoshop. Donc là je le copie, je le colle sur mon image. Donc là vous avez vu PNG, ben, PNG il n'y a aucun contour autour de lui en fait. Alors sachant qu'il n'a pas de jambes, on va le mettre comme ça. Si vous voulez donner un petit effet de profondeur, à la rigueur vous le passez par-dessus votre texte. Comme ça là il sera devant le... Il y a son bout de chapeau qui sera devant le texte. Ou bien le laisser derrière. Après, si vous voulez que la texture qu'on avait rajoutée par-dessus notre image s'applique à Rick, comme tout à l'heure, vous maintenez CTRL enfoncé, vous sélectionnez, vous faites CTRL J en sélectionnant votre texture, et là vous avez juste à la repasser par-dessus. Donc là c'était de la lumière tamisée, là c'est de la lumière tamisée, donc voilà. Donc ensuite vous pouvez écrire votre pseudo, hop, Penti. Bon, la typo elle est vraiment nulle à chier parce qu'elle a rien à voir avec mon image, mais c'est pas grave, c'est pour le tuto. Alors, donc pensez à pas trop coller les choses sur les coins parce que après on va faire un contour, c'est pas encore fini. Je vais mettre un style que j'ai déjà de près, vite fait, hop. Non, ça c'est moche, ça c'est moche. Ouais, non, je vais en faire un, ça ira plus vite. Annuler. Bah, je vais mettre le même que The Walking Dead à la rigueur. Hop, copier, coller. Et je vais mettre la même typo aussi, comme ça ce sera... Tout ira bien ensemble. Donc là, il n'y a plus le... Il n'y a pas la texture dessus comme là, donc on va venir la placer dessus. Donc on démasque notre texture d'arrière-plan. Je vais venir la déplacer sur le Painty. Là, genre, je voudrais qu'il y ait la fissure dessus, donc tac. Alors, je sélectionne, CTRL J, je repasse ma texture par-dessus, et, je masque ma texture. Donc là, c'était en incrustation. Ça, on le passe en incrustation. Et voilà.
Donc, admettons, ça c'est notre signature. C'est pas encore fini. Il va nous rester, enfin, moi je vais faire un contour et je vais rajouter une petite texture par-dessus. Donc, on va commencer par la texture. Alors là, vous sélectionnez votre pot de peinture. Donc, G. Vous allez cliquer en haut ici. À la place de premier plan, vous sélectionnez motif. Et là, motif, en fait, pour en installer un, vous allez, parce que je vais vous le mettre dans la description, vous allez venir cliquer sur la petite flèche là et vous faites charger les motifs. Et là, en fait, vous allez pardon, récupérer le motif que vous aviez téléchargé. Et il va s'afficher par la suite en dessous. Donc là, moi, c'est celui-là que je veux. Donc, je clique dessus. Je prends la couleur. Enfin, peu importe parce qu'il est déjà blanc d'origine. Donc, en gros, je vais faire comme si je voulais remplir mon image. Là, je la pose par-dessus. Et là, en fait, on voit que c'est un motif qui apparaît et pas n'importe quoi. Par contre, j'ai oublié de créer un nouveau cal, donc ça marche moins bien. Voilà. Ensuite, je vais le passer en lumière tamisée et je vais diminuer l'opacité parce que les motifs, c'est bien, ça rend bien. Mais c'est quand même à utiliser avec, comment dire, enfin, pas en mettre partout, quoi, en utiliser à mort. Donc moi, j'aime bien quand c'est discret, donc même rien que 10 pixels, ça suffit. Enfin, une opacité de 10, pardon, pas 10 pixels, de 10%. Donc là, vous pouvez voir, ça fait le petit effet, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus. On voit pas que ça. Alors, on a fait ça. Maintenant, faut s'attaquer au contour. Donc, c'est la dernière chose de la signature. Donc, on crée une dernière fois un nouveau calque qu'on va remplir en noir. Alors, bah oui, là, faut que je rechange. Donc, je remets premier plan. On va le remplir en noir. On va, ici, il y a opacité, en dessous, il y a fond. Donc, fond, on va mettre 0%. Donc là, il n'y a plus rien, c'est normal qu'il n'y ait plus rien sur votre image. Vous allez double-cliquer sur votre image pour créer un style de calque. Vous allez aller dans contour et mettre en position, ça c'est important parce que sinon votre contour il apparaîtra pas. Vous mettez position intérieure. Alors je vais passer taille 1 pixel. Donc voilà, déjà ça. Ensuite je vais mettre une ombre interne. Donc ombre interne, distance 0. Taille, je vais l'augmenter légèrement et je vais augmenter maigri. Donc maigri en fait ça permet que votre ombre elle soit beaucoup plus importante, enfin qu'elle soit plus ou moins ouais, importante en fait. Hop, donc là je vais mettre 7 pixels par exemple. Et en plus de ça vous pouvez rajouter une lueur interne. Donc là avec une taille un peu plus importante. En gros que ça fasse le continu de votre ombre interne. J'ai du mal. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc moi, pour moi, là, l'ombre autour, elle est un peu trop importante. Du coup, je vais la diminuer. Je vais diminuer son opacité. Alors, ombre interne, opacité, voilà. C'est le maigri aussi qui est peut-être un peu fort. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez que même sans le biseautage et l'estampage que beaucoup de gens mettent partout, on arrive à un beau rendu final. Que ce soit au niveau du contour et tout. Donc, voilà. Après, par la suite, je vous apprendrai à faire des color correction. Donc des color correction, c'est en utilisant tout ce qui est là. Tout ce qui est luminosité, contraste, courbe, tout ça. Et ça va vous permettre de retravailler encore plus tout ce qui est couleur, tout ça au niveau de votre image. Mais là, après, ça va faire un tuto qui va faire 25 minutes. Déjà là, je sais pas combien on en est, 24 minutes, ben voilà. Donc voilà, là votre signature design, elle est prête, elle est finie. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à enregistrer sous PSD, PNG ou JPEG. Donc je vais juste vous montrer vite fait rapidement parce que on va récupérer ce qu'on a déjà fait. Comment créer un avatar. Donc avatar en général c'est 150 par 150 ou même 150 par je sais plus quoi. Alors je vais juste prendre je sais pas, une vidéo, ouais, encore The Walking Dead, tant qu'on est dedans. TWD, merde. Hop, vite fait.
Voilà, je vais faire une image avec celle-là. Un avatar avec l'image là. Donc, voilà. Donc en gros, en fait, vous refaites la méthode qu'on a fait pour le contour en fait. Donc c'est le calque, le dernier calque là qu'on avait fait. Contour. Donc là, je vais copier juste le style de calque et là-bas. Et en gros, vous collez. Non, ouais, c'est normal. Bah là, en fait, j'ai copié-collé mon style de calque et là, il y a tout qui disparaît c'est parce que dans mon style de calque, il n'y avait pas de fond. Donc, ce qu'on va faire, ouais, donc, supprimer, effacer le style de calque. Donc en gros, vous refaites la même méthode du contour. Donc intérieur, blablabla. Vous travaillez tout ça en fait. Je vais pas le faire parce que après ça va faire un tuto à rallonge. Je ferai peut-être un petit tuto, tuto minute entre guillemets pour vous montrer comment faire. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ma signature vous aura plu aussi. Donc sachant que j'y suis vraiment allé au feeling, j'avais rien préparé, enfin j'avais rien préparé le tuto vite fait, mais je m'étais pas dit je vais faire ça, ça, ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve pour un nouveau tuto. Allez, ciao tout le monde.